Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, on va commencer par expression orale, intitulée La constellation des gazelles. Mais avant d'écouter le deuxième chapitre de l'histoire, on va faire un petit rappel de l'épisode précédent. Maintenant, je vous invite d'écouter l'histoire. La constellation des gazelles, épisode 1. Un jour, il y a bien longtemps, un pauvre marchand décide de quitter sa maison et de traverser le désert pour aller vendre sa marchandise dans le pays voisin. Il charge ses chameaux, engage un guide et 15 hommes pour porter les réserves d'eau et se met en route avec son jeune fils Itri. Après une longue journée de marche, la caravane se repose à l'entrée d'une grotte en bordure du désert, dans un endroit habité par un troupeau de gazelles. Aussitôt, le père d'Itri et ses hommes sortent leurs fusils et tuent plusieurs bêtes. Mais au moment où son père vise une gazelle aux grands yeux brillants et aux longues cornes, Itri le supplie. « Père, s'il te plaît, ne tue pas cette gazelle. Elle va avoir des petits. » Le père d'Itri baisse son fusil et la gazelle disparaît derrière le rocher. Un grand lézard détale et se glisse en zigzag entre les pierres. C'est bien les enfants, vous avez écouté l'histoire. Maintenant, qui peut me rappeler où se passe cette histoire? Oui, les enfants? C'est bien. Pourquoi le pauvre marchand veut traverser le désert? Pourquoi veut-il engager 15 hommes? Qu'est-il arrivé le soir? Pourquoi ils ont tué plusieurs bêtes? Et pourquoi Itri n'a pas laissé son père tuer la gazelle avec ses grands yeux brillants? Oui, les enfants, réfléchissez un petit peu. C'est bien. Alors l'histoire se passe dans le désert, car le pauvre marchand veut vendre sa marchandise dans le pays voisin. Alors, il engage un guide et 15 hommes pour porter les réserves d'eau. À votre avis, pourquoi il veut apporter les réserves d'eau? Parce que dans le désert, il n'y a presque pas d'eau. Mais oui, les enfants. Il se mit en route avec son fils Itri. Après une longue journée de marche, parce qu'ils ont traversé le désert à pied, les hommes s'arrêtent pour se reposer dans une grande grotte, là où ils ont vu un troupeau de gazelles. C'est quoi un troupeau? Ça veut dire un groupe de gazelles. Ça veut dire plusieurs gazelles. Alors là, le pauvre marchand et ses hommes sortent leurs fusils et tuent plusieurs bêtes. Ça veut dire quoi, bête? Ça veut dire les animaux. Plusieurs bêtes, c'est plusieurs animaux. Mais pourquoi le pauvre marchand et ses hommes tuent plusieurs bêtes? Oui, les enfants, pourquoi? Parce que dans le désert, on ne trouve pas des animaux tous les jours pour manger. Mais oui, les enfants, n'oubliez pas, on est dans le désert.
Mais quand le père d'Itri vise avec son fusil une gazelle aux grands yeux brillants et aux longues cornes, Itri le supplie. Qu'est-ce qu'il a dit à son père? Père, s'il te plaît, ne tue pas cette bête. Elle va avoir ses petits. Oui, les enfants, le petit Itri supplie son père. Il a dit, s'il te plaît, père, ne tue pas cette bête. Elle va avoir ses petits. Ça veut dire que cette bête, que cette gazelle, c'est une maman. Elle va avoir ses petits. Oui, les enfants? Mais est-ce que le père d'Itri écoute-t-il ce que son fils lui demande? Oh, je ne sais pas. Mais oui, les enfants, il ne tue pas la gazelle. Il baisse son fusil et la laisse s'enfuir derrière le rocher. Bien, les enfants. C'est très bien, les enfants. Maintenant, on a terminé la première partie de l'histoire. Et on va passer à la deuxième partie. Mais, tout d'abord, je vous demande d'observer. Je vous demande d'observer avec moi le poster. Qu'est-ce que vous voyez sur le poster? Et n'oubliez pas, mes enfants, vous devez me répondre avec une phrase. Oui, les enfants? C'est qui ce petit garçon? Oui, c'est Itri. Je vois Itri. Mais avec qui? Hein? Avec qui? C'est la gazelle. Itri est avec la gazelle. Avec des grands yeux brillants. Eh oui, et de longues cornes. Mais ici, je vois qu'ils ont la couleur vert. Oui, c'est bien. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est qui brille par terre? On ne sait pas encore. Alors, je vois une grotte, Itri avec la gazelle, mais où sont-ils? Où sont-ils? Ils sont devant la grotte. Quand se passe la scène? La scène se passe durant la nuit, car le désert est sombre. Il n'a pas de lumière. Les montagnes sont noires. On voit les étoiles dans le ciel. Que se passe-t-il entre Itri et la gazelle? On ne sait pas encore. On va répondre à toutes ces questions après que vous écoutez l'histoire. La constellation des gazelles, épisode 2. Ce soir-là, dans la grotte, tout le monde se régale de la viande de gazelle rôtie et s'endort. Itri est fatigué, mais il n'arrive pas à dormir. Tout à coup, il voit briller entre les rochers 2 gouttes de lumière d'un beau vert clair. Il s'avance lentement et se trouve en face d'une gazelle comme il n'en a encore jamais vu.
Ses yeux étincellent et ses longues cornes sont en émeraude, la pierre précieuse de la sagesse, de l'amitié et du courage. Demain matin, Dit la gazelle. vous n'aurez presque plus d'eau. Toutes vos outres seront vides, sauf 2. Mais grâce à toi, Itri, j'ai eu la vie sauve et mes petits sont nés cette nuit. Ne dis rien à ton réveil. Laisse tes compagnons grimacer et se lamenter. Sur ces mots, la gazelle frappe une de ses cornes contre le rocher. Le rocher s'entr'ouvre. Au cœur du rocher apparaît une belle bague d'émeraude. Il y a de l'eau dans le désert, Itri, mais seuls les djinns peuvent la donner. Prends cette bague et garde-la bien. Elle t'empêchera de mourir de soif. Quand votre eau sera épuisée, sors avec ta bague au clair de lune. Elle brillera et te guidera vers un étrange spectacle. Je ne t'en dis pas plus, ou plutôt si. Ne tue jamais de gazelle. C'est bien les enfants. Vous avez écouté l'histoire. Maintenant, quand se passe la scène? Quand se passe la scène? Que fait Itri? Que se passe-t-il entre Itri et la gazelle? On voit une lumière verte par terre. C'est une bague verte. Je vois Itri se penche pour la ramasser. Oui? Alors, pourquoi cette bague? Comment est-elle arrivée ici? Donc, on va répondre à toutes ces questions à la prochaine séance. Mais à présent, vous écoutez attentivement l'histoire plusieurs fois. Et à bientôt.